Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress en date donc du 19 décembre 2025. Certainement notre dernier billet pour cette année 2025. Nous vous rappelons que nous proposons donc entre le 11 avril et le 14 avril une formation sur les options que nous appelons options niveau 1 sans aucun côté négatif, qui comprendra 2 jours où les marchés seront actifs, où on prendra des positions en termes d'exemple, en termes de gestion, de money management, etc. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou savoir si cette formation vous convient, vous allez obtenir un lien juste en dessous pour prendre rendez-vous avec Michael. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 19 décembre 2025? Alors, le Fear and Greed bien connu, donc nous en sommes à neutral. Alors c'est la fin d'année, ça y est, maintenant la majorité des acteurs principaux vont partir en vacances. Le 10 décembre, on a eu la baisse des taux US. Bon, en réalité, ce n'était pas un mystère. Beaucoup de gens pensaient que de manière, il y aurait une baisse des taux, voulue entre autres par Trump, donc par rapport à l'économie américaine, qui, on va voir, ne va pas si mal, mais pas si bien non plus. Le 19 décembre, eh oui, on en avait parlé il y a quelque temps, eh oui, eh ben, c'était la décision de la Banque du Japon de savoir s'ils allaient augmenter. Eux, ils augmentent, les Américains baissent. Donc, s'ils allaient baisser les taux d'intérêt au Japon. Eh ben, ils l'ont augmenté. Alors, déjà, premièrement, on voit ici donc l'US dollar par rapport au Japanese yen. Et nous l'avons vu il y a 15 jours, eh ben, effectivement, on avait ici une ligne de tendance et on a cassé cette ligne de tendance et on a fini, là, on est en bougie, vous voyez, hebdomadaire, et on a clôturé la semaine avec une belle bougie verte en cassant. Bien entendu, ça nécessite donc confirmation, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'annonce faite par le Japon d'augmenter les taux d'intérêt a fait une décollecte donc des positions qu'il y avait certainement sur le marché américain. Les gens ont repris leur valeur en yens, ok, puisqu'ils avaient emprunté en yens, et ils ont clôturé leur position donc acheteuse en yens, donc en vendant le yen pour acheter du dollar. Donc, eh ben on voit effectivement que la semaine pour le dollar a bien fini par rapport au yen japonais. Décision du 19, augmentation des taux d'intérêt au Japon. Donc on s'approche de plus en plus des 1%. Donc là, on est à 0,75%. C'est pas énorme, mais si vous voulez, c'est voilà, parce que jusqu'à présent, c'était fort intéressant d'emprunter du yen avec des taux qui étaient parfois même négatifs, mais je me répète, on l'a déjà dit. Alors, le marché du chômage, donc de non-emploiement, on va dire ça comme ça aux États-Unis. Alors, je vous rappelle que pendant 44 jours, les fonctionnaires n'étaient pas payés, donc il n'y avait aucun chiffre. Donc là, si vous voulez, on a septembre, on n'a pas du tout octobre, et puis là, on a novembre. Bon. Alors, il faut faire aussi attention un petit peu aux chiffres, parce que le Bureau fédéral, qui fait les statistiques, bon, ils ont pris le travail, alors ils n'ont pas collecté forcément tous les datas, mais bon. Alors, on voit quand même, effectivement, qu'on a un petit taux de chômage qui, quand même, a progressé depuis septembre, depuis août, depuis juillet. Donc ça veut dire comme quoi il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui licencient. Alors généralement quand on licencie, c'est que les conditions économiques ne sont plus forcément au top, à moins que l'intelligence artificielle a déjà remplacé tout le monde. Allez savoir.
Également, donc, ce qu'on appelle le corps inflation, donc en pourcentage. Donc, le corps, c'est en dehors de l'alimentation et de l'énergie. Bon, on l'avait étudié il y a 15 jours. Et là, bah effectivement, même remarque, on n'a pas les chiffres pour le mois d'octobre, pour les raisons déjà évoquées, et on voit alors que l'inflation au corps est très faible, on a 2,60, alors qu'on était à 3, donc au mois de septembre, et à 3,10 au mois d'août. Alors vous allez me dire, c'est magnifique, ça y est. Bon, je dirais comme quoi il faut faire attention. Ils ont dû collecter quelques, mais pas l'ensemble du panel qui comprend les éléments pour savoir quel est le taux d'inflation, l'augmentation des prix. Donc, ils ont collecté quelques valeurs et puis, pof, sur les quelques valeurs, en dehors de l'alimentation et du pétrole, pof, ça fait 2,6. Bon. Alors, certains peuvent se dire, ah, vous vous rendez compte, c'est des bonnes conditions, l'inflation, ça justifie la baisse des taux, enfin, les États-Unis vont bien économiquement. Bon, je dirais quand même attention, quand même attention. Alors, également, un marché important, hein, c'est le marché de l'immobilier. Donc ça, c'est la vente de biens existants, hein, c'est pas de la construction, c'est des biens existants. Et on voit comme quoi, ben, c'est pas terrible. Hein. Là, si on voit la fin d'année 2025, ben, on s'approche quand même de zéro. Hein, par rapport à des valeurs qu'on a pu avoir ici. Donc ça, c'était, souvenez-vous, en 2020. Donc tout le monde voulait acheter après, ben, effectivement, les différents confinements. Bon. Mais en tous les cas, là, pour revenir au temps présent, ben, on ne peut pas dire que ça soit top de chez top. Alors, l'or. Alors ça, c'est le spot. Donc l'or, donc vous avez ici en weekly. Nous sommes en weekly. Donc, on clôture au-dessus des 4300 points. Bon, 4338. Enfin, points dollars, hein, l'once de pétrole. Le d'or, excusez-moi. Avec une petite bougie, soit, mais la tendance est quand même assez bonne. Et si on regarde, et si vous allez voir le cours sur votre plateforme et que vous mettez en daily, on a quand même ce qu'on appelle une tasse qui est validée par le fait comme quoi on a une progression au moins de plus de 17%, c'est la théorie de la tasse avec anse ou pas, et bah là effectivement soit on dessine une anse, donc un prolongement, une zone de concentration des prix, jusqu'au moment où paf on va casser, donc ici il faudrait regarder en daily, donc pour voir donc les clôtures, ouvertures plus haut, et savoir à quel moment on va valider la prise de position. Quoi qu'il en soit, en weekly, on voit qu'on clôture sur un plus haut depuis un paquet de temps et ce sont les plus hauts historiques. Concernant donc le yuan donc chinois par rapport à l'US dollar, nous l'avions évoqué il y a 15 jours, on avait une forte résistance qui est la moyenne mobile de 100 jours, ici en rouge, et qu'on venait la tester. Bon, eh ben, on vient tester, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on voit que le yuan prend le pas sur l'évolution du dollar, et que là, effectivement, alors il a du retard, hein, mais en tous les cas, on a cassé. Alors, ça nécessite un test de la moyenne mobile de 100 jours. Donc à suivre. Alors, au niveau de la ventilation sur les capitalisations, cette semaine, on voit que elle n'a pas été très bonne, quel que soit le segment. Vous voyez, que ce soit les larges jusqu'aux nanos, les nanos ont pris une claque, puisque c'est une pondération, c'est moins 3,6%. Bon. Et seuls les mégas, donc les mégas, je vous rappelle, c'est au-dessus de 200 milliards de capitalisation. Bon, on va pas dire comme quoi c'est une progression, on va dire que c'est zéro. Voilà. Bon. Et là, vous appuierez donc sur pause. On a ici l'évolution sur 6 mois, qui est relativement intéressante. Et on voit que ce qui a bien retracé les nanos ici a bien monté sur 6 mois. Put-call ratio, plus exactement. Les puts est divisé par les calls. Donc, on voit que on clôture la semaine
sur une valeur moyenne, donc à 0,59, hein, c'est la moyenne, hein, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une valeur moyenne. Donc on a eu un petit pic où il y a eu des acheteurs certainement de poudre pour finir la semaine, parce que effectivement c'était les trois sorcières, donc ce jour, le 19, où c'est l'ensemble des futurs et donc des options mensuelles qui clôturaient. Le pourcentage des sociétés composant le SP500 dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours. Bon. Eh ben, on végète toujours, hein. Donc, vous voyez, on finit la semaine à 58,05%. Il y a 15 jours, on était à 60%. Bon, vous voyez comme quoi ça bouge pas énormément. On est toujours dans cette zone. On est légèrement au-dessus de la 50 ici D, qui est au-dessus de la 200. Bon, la 200 a tendance à changer un petit peu d'orientation. Là, elle est un peu flat. Va-t-elle remonter? Ce sont les jours prochains qui nous le diront. Alors, le VIX, donc la peur. Bon, en tous les cas, là, il n'y a pas de peur. Donc, on voit ici que on vient de clôturer la semaine sur une valeur de 14,91 qui est relativement faible. Donc, cette valeur faible fait comme quoi ce n'est pas forcément mon ami, donc en tant que vendeur de primes. Le VIX, c'est la fin d'année, tout va bien, il n'y a pas de peur, ou pas beaucoup en tous les cas, il y a beaucoup, je dirais, d'inconscience. Et c'est dans ces moments-là où faut faire un petit peu attention, puisque effectivement, quand il n'y a plus de peur et que les gens n'observent plus les informations et les datas, c'est là où il faut se méfier un peu. Il y a de l'aveuglement, ça c'est certain, quand on voit l'inflation, le taux de chômage, et puis vous voyez que le marché il continue, le yen, enfin en tous les cas, on voit que les taux d'intérêt au Japon remontent. Ça pourrait créer également mais il n'y a pas de peur, donc tout va bien. Donc c'est dans ces moments-là où effectivement il faut prendre garde. Voilà. Le Bitcoin. Alors, nous ne sommes pas des traders de Bitcoin, sauf qu'on le regarde quand même pas mal. Bon, je vais pas, c'est le sentiment du marché, etc., etc. Bon, vous voyez comme quoi là, ça végète. On a cassé ici une moyenne mobile, on est en weekly, 50 semaines ici. On est encore au-dessus de la 200 semaines. Bon. Et puis là, on végète, mais on est sous la ligne de tendance. Et là, les secteurs sur 6 mois, donc avec ici comme élément de référence le SP500 qui progresse de pratiquement 15% sur 6 mois. Et donc on a la possibilité aussi de comparer, comme si j'appuie là, vous voyez, je compare l'ensemble des secteurs par rapport au SP500. Donc on voit que par rapport au SP500, seuls 3 secteurs, qui est les discretionary, qui est la technologie, et ici la santé qui superforme le SP500. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, pour l'instant, la technologie est toujours en tête sur la comparaison de l'ensemble des secteurs. Il n'y en a que 2 qui sont négatifs, c'est le real estate et ici les couches culottes, les staples. Bon. Le SP500, voilà comment il finit la semaine. On est en bougie, en daily, vous voyez, on est toujours au-dessus de la 50. On n'a pas fait des plus hauts puisque le plus haut il est ici, donc c'était au mois d'octobre, mais on continue à suivre cette tendance. Bon, et on clôture donc sur la moyenne mobile 10 jours, mon petit fil conducteur. Alors le Dow Jones industriel, même chose. Et il continue sur la ligne des 50, la moyenne mobile des 50D qui est au-dessus de la 200. Là, par contre, il y a quelques jours, donc le 12 décembre, on a fait un plus haut sur le pic, là. Et la tendance est toujours, je dirais, positive. Bon. Alors, nous sommes en fin d'année, bien sûr, mais pour l'instant, bon. Si nous regardons donc le Nasdaq 100, ici, voilà.
Donc, nous n'avons pas fait comme pour le SP500 à plus haut. Voilà. Et on clôture, voyez, nous clôturons la semaine au-dessus de la 50D. Voilà, avec une belle bougie de progression et on clôture pratiquement pile poil sur la ligne de la moyenne mobile 10 jours. Bon, et la tendance est toujours donnée pour l'instant par la 200 jours. Et puis, propre à l'économie américaine, le Russell 2000, voilà. Et là, vous voyez, comme quoi on a dépassé, vous voyez, ce sont des plus hauts historiques quand même. On est sur des plus hauts historiques. Nous avons dépassé un plus haut historique en date donc du 11 décembre. Et puis les petites zones de retracement. Et on est toujours, par contre, nous sommes toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Et la tendance se reprend pour la moyenne mobile 200 jours qui était flat un bon paquet de temps. Bon, alors est-ce qu'il y a un danger? Bon, pour l'instant, il y a quand même un peu d'insouciance. C'est ce que je vous disais en introduction. Il y a un peu d'insouciance où on voit ce qu'on a envie de voir malgré certaines réalités. Bon, le marché est plus fort que nous, soit, mais soyons quand même attentifs et prudents. Au niveau des industries, et je vous rappelle qu'il y en a 144, donc c'est celles qui ont surperformé cette semaine. Donc il y a l'aluminium, le sous-secteur, donc l'industrie. Donc il y a là-dedans par exemple Alcoa, voilà pour pas le citer. Vous avez les agences de publicité, l'argent, le coking coal, bon, etc. Les fabricants de voitures, les services de voyage, le solar, bon, etc., etc. Ici, les compagnies aériennes, le cuivre, etc. Et puis également, il y a, on verra ça après, donc c'est le 16e qui a progressé de plus de 2%, c'est l'aérospace et défense. Alors, dans la même configuration, nous regardons maintenant les sous-secteurs, donc les industries, qui ont sous-performé cette semaine. Et là, on voit tout ce qui est fringues, voilà, tout ce qui est oil and gas, donc raffinage et communication, marketing. Et puis là aussi, important, ça revient un petit peu tout à l'heure sur l'immobilier, c'est la construction donc résidentielle. Et on voit que cette industrie, donc cette semaine, s'est pris une petite baffe, moins 5%. J'arrondis, ok. Mais si on continue à regardez pour ce mois-ci, ok, sur un mois glissant, c'est que à peine 4%. Sur 3 mois, moins 7%. Sur 6 mois, 10%. Et donc sur un an, moins 7,67%. Donc il y a peut-être un petit lézard sur ce sous-secteur, sur cette industrie de la construction immobilière, etc. Et puis également, chose importante, sur le trucking, tout ce qui est transport routier par camion. Et là, on voit même chose, retracement cette semaine, sur un mois, 21%, donc il faudrait regarder peut-être en détail ce sous-secteur, et puis 3 mois, 11%, et puis sur 6 mois, même pas 6%, et sur un an, moins 23%, et puis depuis le début d'année, moins 13,52%. Bon. Donc là aussi, c'est des petites informations, on va dire, économiques qu'il faut tenir compte parce que je vous rappelle aux États-Unis, pas de business sans transport. Trouver une société, puisque vous voyez comme quoi cette semaine on a 2%, 5,28, etc., etc. On a quand même des belles réactions. Et j'ai trouvé une société qui est dans ce compartiment, dans cette industrie, qui s'appelle HXL. Les Américains vont profiter que les Européens vont acheter des armes américaines pour le conflit qu'il y a en Ukraine, pour également l'armée européenne si elle se crée, etc., etc., etc. Donc c'est une société qui, si on regarde dans le temps, voilà, on se met en weekly,
Donc voilà, où effectivement, il y a eu des périodes de végétation, il y a eu des périodes de retracement, comme ici, jusqu'en avril 2025. Et puis depuis, point bas ici, ouh, elle est bien remontée. Et vous voyez, même en weekly, on est au-dessus très souvent de ma moyenne mobile 10 semaines. Bon. Alors, est-ce que la 50 semaines va recasser à la hausse la 200 semaines? Ce sont les jours prochains qui vont me le dire. Donc, je reviens ici en daily. On vient de clôturer ici sur la moyenne mobile 10 jours. Bon, alors la tendance, je dirais comme quoi il y a peut-être potentiellement des choses à faire. Il faut faire attention également aussi, hein, c'est ce qu'on vous apprend pendant les formations, c'est toujours ce que j'appelle l'effet mémoire. L'effet mémoire, c'est que le plus haut historique, il est quand même quelques années auparavant. Il est ici, en 2019. Donc, quand on regarde uniquement en daily, on ne voit pas. Donc, on a l'impression que voilà, on a voilà l'avenir pour nous, etc., etc. Si je regarde en weekly, déjà, je vois ça. Et la confirmation m'est donnée, c'est toujours en regardant en mensuel. Et là, effectivement, là en weekly, on a détecté ça, mais en mensuel, voilà. Alors, on est, vous voyez ici sur les plus hauts, on est à 84, ici on est à 74. Donc on a 10 $, donc je vais dire de différence. Puisque c'est ce que j'appelle l'effet mémoire, les cours viennent toujours tester un ancien plus haut, qui peut être un plus haut d'un an ou un plus haut historique, et puis rejet des prix parce que trop cher mon ami, et puis etc. etc. Bon, là nous sommes à 10 $, donc de ces maximums de valeurs traitées sur cette société. Alors, bien entendu, on peut casser et puis continuer. Mais si vous voulez, bon, faut avoir les deux pieds sur terre. Donc là, on voit comme quoi, bon, potentiellement, la société a une tendance haussière, mais on a un point limite qui est là. Bon. Alors, par contre, le VIX, nous avons vu que le VIX est faible. Alors, bon, vendre par exemple des puts, non, c'est pas adéquat parce que de toute manière, la prime va être très faible. Hein, on a vu à quelle valeur est le VIX. Donc, la prime va être très faible et si jamais le cours rebaisse, effectivement, non seulement si le VIX bouge pas, la prime va pas changer, mais si maintenant le cours baisse, là, la prime va monter. Et si en plus, on ne sait jamais, le cours baisse et que le VIX remonte, alors là, j'ai les deux éléments contre moi, et donc là, je vais avoir une position qui est quand même bien rouge. Je ne serai pas forcément à risque, mais en tous les cas, si je dois racheter mes positions, je vais les racheter beaucoup plus cher que je les ai vendues. Bon. Et là, effectivement, c'est à suivre. Donc on peut effectivement attendre un retracement. Quand je vous montre cette société, c'est que parce que j'y apporte un intérêt. Mais je vais pas me précipiter. C'est pour quelque chose. Je note ça dans un petit cahier. C'est une société que je n'ai jamais tradée. Ça correspond, si vous voulez, à un capital pour quelqu'un qui débute avec nous suite à la formation option niveau 1. Donc là, en termes de risque, ça correspond, je vais dire, là, comme ça, brut, comme ça, il faudrait faire à quelqu'un qui a ouvert un compte à 60 000 $. Voilà. Bon. Bien, on va continuer. Donc, je reviens ici sur One Day. On voit comme quoi la tendance est quand même positive. Bien sûr, je reviens sur le One Month ici. Bien entendu, là, la bougie qu'il y a aujourd'hui, elle n'est pas finie puisque le mois n'est pas terminé. Donc pour l'instant, je ne peux pas me focaliser sur ce mois-ci. Je ne vois que le mois de novembre pour lequel ça s'était quand même très très bien passé. Et puis, il faut utiliser toujours les statistiques pour soi. C'est-à-dire que ça, c'est une distribution des résultats par mois de 2009 donc jusqu'à 2024. C'est-à-dire que ce sont une distribution de probabilité. Par exemple, généralement au mois de novembre,
81% des fois, le cours a fini plus haut à la fin du mois qu'il n'avait commencé le mois. Donc là, c'est de la statistique. C'est pas un chiffre que j'invente ou non. Alors bien sûr, c'est en arrière, mais en tous les cas, c'est une statistique. Bon. Pour le mois de décembre, on n'a que 38% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé le mois de décembre. On revient ici en daily, ou on revient donc peut-être ici, ou bien on casse définitivement ce haut. Donc là, on teste la moyenne mobile 10 jours. La tendance est toujours haussière. Je vais attendre quelques jours pour savoir quoi faire. Voilà, c'est tout. Et si je reviens toujours en mensuel, ici, bon, je vois que la bougie du mois de novembre était quand même avec moi. Et que le retracement ici, tant que le mois de décembre n'est pas fini, non. Donc on s'est appuyé ici sur la 200 mois, ce qui est quand même relativement énorme, au mois de mai 2025. Bon, nous allons voir la tendance bientôt. Donc les statistiques nous disent comme quoi, je reviens ici, voilà, que en janvier, en février, en mars, en avril, on a des bonnes statistiques, c'est-à-dire que d'une façon générale, depuis 16 ans, donc 2009 jusqu'à 2024, la société est toujours haussière, à part ici au mois de mars où c'est 50-50. Bon, on va dire c'est l'appel au public, mais bon, il y a 50% des fois où ça finit plus bas, et puis 50 des fois où le cours finit plus haut à la fin du mois, et puis 63%. Donc là, ce sont des bonnes stats. Alors, on peut prendre notre position sur cette société si on le souhaite, bien entendu, et je vous rappelle que ce n'est pas de la recommandation, c'est juste de l'information. Bon, vous souhaiter en tous les cas des bonnes fêtes de fin d'année, ok? Tous mes vœux de bonheur et puis de bons moments, et puis en tous les cas, je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.